Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Cette semaine, on se sent mieux. On apprend à se sentir mieux par la formation qui est sortie cette semaine. C'est dur, la crise existentielle. Hein. C'est dur quand votre conjoint se sent mal. C'est dur quand votre conjoint vous lance une bombe en disant qu'il vous aime plus, etc. Ça, vous êtes habitué. Heureusement que vous avez les formations à mettre en place pour pouvoir résoudre ce problème. Si vous savez correctement mettre en place les formations et les pirates sont là pour vous aider hein, sur Facebook ou en commentaire de ces vidéos, eh bien, vous arriverez à récupérer votre conjoint qui, effectivement, sort de la phase de sécurisation. Vous avez vécu ensemble des années, pas inintéressantes, mais pas foufou non plus, hein, construire son métier, sa maison, éduquer des enfants, et tout d'un coup, votre conjoint a besoin d'autres choses, et comme il s'ennuie avec vous, il a besoin des mois, un peu comme une crise d'adolescent, et il va trouver un amoureux, une amoureuse entre guillemets, et il croit que c'est l'homme ou la femme de sa vie, et il a effectivement, après une ou deux rencontres, après avoir des discussions sur internet, il a l'impression d'être amoureux, d'être amoureuse, et pour lui, ou pour elle, pour votre conjoint, tout cela semble être une certitude. Ce pansement, hein, puisqu'il ne sait pas encore que c'est un pansement, est fait pour votre conjoint. Et là, on est dans ce qu'on appelle la lune de miel, le rêve. Hein, c'est une pratique très courante pour des personnes qui sortent de la phase 3 et qui sont rentrées dans la phase 3 en sortant de la phase 2 et qui vont jouer des tours à votre conjoint. Mais vous, comme en attendant que votre conjoint sorte du brouillard, vous aurez suffisamment appris à gérer une crise existentielle dans les formations que vous retrouvez dans le catalogue des 135 formations que vous avez en descriptif de cette vidéo. Eh bien, vous pourrez récupérer votre conjoint qui finira épuisé pour s'être trompé, pour avoir mal jugé pansement, pour avoir fait du mal aux enfants, vous avoir fait du mal bien sûr, et vous deviendrez le héros de votre conjoint. Dans l'esprit de votre conjoint, c'était le coup de foudre, hein, même si c'était un collègue de travail qu'il fréquentait depuis des années, et votre conjoint s'imagine la relation parfaite, les soirées à discuter de tout de rien, les éclats de rire, les nuits endiablées. Votre conjoint voit même un futur appartement, voit même, je sais pas, un mariage, des animaux de compagnie, que les enfants de votre mariage et du sien vont bien s'entendre, enfin plein de fantasmes qui n'arriveront jamais. Évidemment, votre conjoint est en plein là-dedans, hein, dans cette lune de miel, dans cette phase rêvée, même s'il n'a eu que beaucoup de discussions avec son pansement et finalement peu de vraies rencontres, eh bien votre conjoint a tendance à rêver, à idéaliser les relations avec ce pansement qui finalement commenceront mais auront du mal à aboutir et à finir. Donc finalement, votre conjoint qui a besoin de se rassurer se met des œillères et place le pansement sur un piédestal et pense même en tomber amoureux puisque c'est la personne qui l'entend, qui le comprend, qui est tout neuf à ses yeux, qui sait peut-être juste écouter ce que vous n'avez pas su faire ou juste donner du sexe, ce que vous n'avez pas pu faire, et votre conjoint a l'impression d'en tomber amoureux. Évidemment, c'est le meilleur moyen d'être déçu quand on s'y prend comme ça. Quand on s'enferme dans ces fantasmes, eh bien, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Créer des attentes à propos de son pansement, créer des attentes à partir de quelqu'un qu'on veut connaître, est un moyen infaillible de rencontrer la déception. Hein. Vous savez que vous avez une attente par rapport à quelque chose, par rapport à une personne, par rapport à une soirée, par rapport à un événement, par rapport à un produit, tout ce que vous voulez. Si le produit, la soirée, la personne est mieux que ce que vous l'avez imaginé à terme, eh bien vous aurez des sécrétions de dopamine. Et si elle est moins que ce que vous avez imaginé, eh bien elle est dans le cortisol. Donc finalement, la personne n'est pas tellement en cause, c'est juste votre imagination. Enfin, en tout cas, dans ce cas-là, l'imagination de votre conjoint. Et comme votre conjoint l'imagine terrible, incroyable, formidable, mon âme sœur, etc., quand il la voit comme il est, eh bien, il est forcément déçu. Et donc là, c'est la fin, c'est le début en tout cas de la fin avec pansement. Si vous avez pris le temps de vous former, si vous avez pris le temps de répondre aux besoins de votre conjoint, c'est à ce moment-là que votre conjoint vous trouve à nouveau admirable, et comme vous avez progressé par rapport
avant, vous avez compris que vous aviez fait des erreurs pendant la phase de sécurisation, eh bien, vous vous rapprochez. Évidemment, personne n'est parfait et votre conjoint pense, pour se rassurer pendant la lune de miel, que son pansement est parfait. Et quand votre conjoint met son pansement sur un piédestal par inadvertance, il imagine plein de choses. Et finalement, quand on imagine plein de choses et qu'on est déçu, ça empêche de véritablement pouvoir s'engager. Donc évidemment, ce comportement découle directement de ce qu'on appelait les romances, les comédies romantiques, les fictions, les chansons d'amour, qui racontent finalement un quotidien qui n'existe pas souvent, ou qui est très aléatoire. Les personnes qui, par exemple, reconquérir leur conjoint, tapent à leur porte, offrent un cadeau, se mettent à genoux, envoient une pluie de cœur, je ne sais pas quoi, ou écrivent une lettre magique, et ça fait revenir la personne. Les personnes qui croient en ça, se font très mal. Donc vos conjoints qui sont dans une souffrance vont croire effectivement que le pansement est quelqu'un qui va les sauver, hein. Donc c'est l'idée des comédies romantiques. Et d'ailleurs, certains coachs utilisent, pour vous aussi qui êtes dans la souffrance, des moyens liés aux comédies romantiques, en disant t'écris une lettre magique et ça va marcher, ou tu fais un film moi je te suis, c'est-à-dire que tu calcules plus la personne et tu vas voir, ça va la faire revenir. Donc là, on utilise le biais des comédies romantiques, des fictions, des chansons d'amour, hein, pour faire revenir le conjoint. Évidemment, la fiction n'est pas à la hauteur de la réalité. Donc finalement, tout ce qu'on a vu en comédie romantique, en série, hein, c'est que on est devenu romantique, etc. Donc au lieu de se concentrer sur sa crise, hein, votre conjoint, sur sa souffrance à gérer par lui-même, ou par elle-même, évidemment, va essayer de faire en sorte qu'une belle rencontre lui fasse moins mal et lui fasse le syndrome du sauveur, de la princesse, du prince charmant, de la belle au bois dormant. Je vais réveiller quelqu'un, un homme peut réveiller une personne qui est maltraitée par son mari, donc c'est pour ça qu'il y a souvent un pansement qui n'a pas fait le deuil de sa relation précédente, et la femme va dire mon mari me battait, c'était un père narcissique, etc. Et il y a ce syndrome du sauveur, hein. Et donc on se concentre sur une belle rencontre que l'on va faire. Je vais réveiller la belle au bois dormant, ou je vais me faire séduire par le prince charmant. Et évidemment, au lieu de travailler sa souffrance par des états modifiés de conscience, par un nettoyage de son passé pour passer dans la phase suivante de notre couple, votre conjoint va se perdre dans une aventure. Et évidemment, imaginez que la personne va pouvoir le sauver. Votre conjoint voit 2-3 qualités chez son pansement et elle en fait une généralisation en disant c'est mon âme sœur. Donc si quelqu'un veut une relation finalement qui dure, moins on sera impressionné au départ, plus ce sera facile d'avoir une relation durable, puisqu'une relation qui est durable, qui marche bien, en tout cas quand on a 30-40 ans, c'est une relation qui part lentement, tranquillement, on apprend à se connaître, on y va doucement, les deux sont libres, les deux sont célibataires, et on arrive à se rapprocher. Donc si on arrive à faire ceci, eh bien ce sera beaucoup plus facile évidemment de rencontrer quelqu'un. Pour vous, dans votre choix, vous allez être patient, hein, vous allez être persévérant, vous allez comprendre que votre conjoint est en situation difficile, vous allez observer tout ça et vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Vous avez bien compris que votre conjoint est très égocentrique pendant toute sa crise. Hein, le terme que l'on a aux États-Unis, c'est What About Me Effect, hein, c'est-à-dire le syndrome du moi et alors, hein, et moi, hein, et moi, alors, j'ai besoin qu'on moi aussi on s'occupe de moi, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin qu'on m'aide à la maison, j'ai besoin qu'on me passe l'amour, et moi, c'est-à-dire c'est une tendance à voir le monde, comment dire, regarder le monde à partir d'un personnage central, c'est vous, hein, en tout cas, à l'occurrence votre conjoint, mais peut-être parfois vous aussi, hein, parce que quand vous êtes mal,
Et quand vous écrivez en descriptif de cette vidéo, c'est le catalogue. C'est en commentaire de cette vidéo, on a l'impression que vous êtes le personnage central du film de votre vie, c'est-à-dire que la vie tourne autour de vous. Hein. Vous écrivez pour parler de vous, quand on écoute une vidéo du capitaine, il parle pas de lui. Il parle d'idées, il parle de vous, il parle... Donc, vous voyez, on essaye de faire en sorte que le personnage central du film d'une vie, c'est pas soi-même. Donc, quand votre conjoint est le personnage central du film de sa vie, et qui vous raconte toujours lui, mais moi je veux plus faire ça, moi je veux plus faire ça, moi je veux divorcer, c'est un signe de mal-être. Comme vous êtes mal, évidemment c'est normal d'être mal. Quand votre conjoint vous houspille ou a changé de comportement parce qu'il est passé d'une phase à l'autre, évidemment on est en souffrance et on veut parler que de soi. Hein. On est le centre du monde. Alors c'est le centre du monde, je vois le film à partir de moi-même, du personnage central dont je suis, j'ai l'impression que le monde tourne autour de moi et que tout le monde doit m'écouter. J'écris sur le groupe Facebook et tout le monde doit lire mon problème. C'est une combinaison de la culture qui est assez devenue individualiste, hein, puisque les religions et la société ne donnent plus de garantie collective. Et donc, lorsqu'on voit quelque chose qui ne nous concerne pas, quand on est en crise existentielle, que son conjoint est en crise lui-même, eh bien finalement on ne supporte pas des sujets où on ne peut pas s'identifier et on essaye de ramener la discussion sur soi-même. Donc c'est pareil avec votre conjoint, c'est la même erreur que vous faites. Votre conjoint est en crise et vous voulez ramener votre conjoint vers vous parce que vous êtes le centre du monde. Et vous lui parlez de vous lui parlez du couple, vous lui parlez de votre souffrance, vous parlez que le couple il va bien, qu'il faut revenir ensemble, etc. Votre conjoint a juste besoin pour l'instant de passer des bons moments avec vous, des moments légers. Il a besoin non pas qu'on lui fasse la morale, non pas qu'on pleure, non pas qu'on fasse des interdits, mais juste qu'on passe des bons moments, que ce soit léger, qu'on aide éventuellement son conjoint à passer sa crise. Et comme vous le faites pas au début parce que vous êtes auto-centré également sur vous, bien votre conjoint va plutôt rencontrer un pansement qui lui, pour avoir une relation avec votre conjoint, hein, c'est aussi simple que ça, va commettre comment dirais-je, va l'écouter, va faire en sorte que votre mari, votre femme est un peu le centre de sa vie au départ, parle beaucoup avec, t'es belle ma chérie, t'es la plus belle personne du monde, etc. Et donc votre conjoint qui a besoin de ça se rapproche du pansement. Comme vous critiquez beaucoup votre conjoint, comme vous êtes auto-centré en disant j'ai mal, eh bien effectivement votre conjoint se rapproche du pansement qui lui dit plutôt, si vous avez fait la formation relation entre pansement et les œufs, qui lui dit un peu ce qu'il a envie d'entendre au départ, non pas parce que c'est quelqu'un qui est pervers narcissique, parfois, hein, évidemment, mais qui a besoin de rencontrer l'autre, qui est, comme on le disait précédemment dans cette vidéo, qui est centré sur l'autre et qui voit toutes les qualités de votre conjoint. Votre conjoint voit toutes les qualités du pansement, et donc vous êtes au contraire, comme vous êtes centré sur votre souffrance, vous dites et moi, hein, tu me fais du mal, et pense aux enfants, etc. Et donc votre conjoint s'éloigne de vous peu à peu. Donc évidemment, tout ne peut pas s'appliquer à vous, même si vous êtes en souffrance. Tout le monde entier ne peut pas être spécifiquement adapté à vous. Même si la crise de votre conjoint vous fait mal, eh bien on peut pas, la nature ne peut pas s'adapter à vous en disant pour ce pirate-là, eh bien je vais supprimer les crises de couple et je vais supprimer les crises existentielles. C'est pas possible. On peut vouloir être comme tout le monde, on peut vouloir être différent des autres, c'est possible évidemment, mais on vit les mêmes choses dans un couple, on vit les mêmes étapes, à nous de savoir les gérer. La meilleure façon, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, hein, au lieu de critiquer, vous savez, il y a des haters qui critiquent des personnes qui écrivent des articles ou des choses comme ça. Eh bien, si ça ne nous plaît pas, la meilleure des choses, c'est de ne pas le regarder. Hein, c'est-à-dire, on n'est pas obligé de regarder un film qui nous plaît pas, plutôt que de passer son temps à le critiquer. Donc là, c'est un peu la même chose. Donc la situation ne vous plaît pas. Votre conjoint va changer plutôt de cycle que vous. Il est passé dans le cycle maintenant
de la découverte, il a envie qu'on parle de lui, il a envie qu'on traite sa souffrance. Eh bien, si vous changez de comportement et si maintenant vous savez traiter sa souffrance, eh bien, vous pourrez vous rapprocher de votre conjoint. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, évidemment, c'est que quand on est en souffrance, que ce soit vous ou votre conjoint, l'impression de tellement on souffre de tout ramener à soi. Et donc, quand votre conjoint est en crise, lui, ce qu'il veut, c'est pas que vous rameniez tout à vous, mais au contraire, que vous l'aidiez à passer sa crise, à passer sa souffrance. C'est comme ça qu'on arrive à le gérer. Et votre conjoint va évidemment s'effondrer puisqu'il a une relation avec pansement qu'il a idéalisée. Alors, c'est lié au syndrome du sauveur, hein, où le pansement va me sauver, il est parfait, etc. C'est ce qui me fait du bien au début. Mais une relation qui commence comme ça ne peut pas se transformer en relation d'engagement. Donc, si vous mettez sérieusement au travail, si vous mettez en application l'information, si vous comprenez comment fonctionne tout ça, évidemment, dans les vidéos, je ne peux pas vous expliquer toutes les méthodes et tout ce que vous devez faire, je n'ai pas suffisamment de temps, mais vous avez du temps, on a chacune de 2h30 de formation pour apprendre, et vous verrez que finalement, une fois que vous l'avez appris, ça vous paraîtra logique, vous ne le saviez pas, mais une fois qu'on l'a appris, comme les formations sont extrêmement logiques et basées sur les neurosciences, vous pourrez sauver votre couple. Voilà. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.